Rebonjour et re-bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'utilisation de Bubble. Nous avons vu dans la première partie comment mettre en place des inputs. Nous allons voir maintenant comment afficher de la donnée dans ces inputs. C'est parti. Alors, on se retrouve exactement au même endroit, rien n'a changé. J'ai tout à l'heure créé mes inputs. Maintenant, j'aimerais que dans cet input-là, eh bien, j'ai l'information du contact que je suis en train de voir, de modifier, de visiter, d'afficher. Alors, dans cet input, du coup, nous allons pouvoir, dans l'initial content, afficher un contenu dynamique qui peut être ici affiché à partir de plein de sources différentes. Je peux par exemple afficher les informations de l'utilisateur connecté, donc le current user ici. C'est-à-dire que je peux afficher mon adresse mail qui est connectée. Par défaut, moi je suis connecté en tant qu'administrateur, donc ça veut dire que j'ai l'adresse mail de l'administrateur, donc en l'occurrence la mienne, qui va pouvoir s'afficher. Comme il n'y a pas de current user, oui non forcément. Je vais également pouvoir afficher donc tout un tas d'informations sur cet utilisateur. Informations qui du coup doivent figurer dans la base de données. Donc ici vous voyez je retrouve le user, et dans le user je n'ai que l'adresse mail. Je dois pouvoir créer d'autres champs si je souhaite afficher ces autres champs. Dans mon contact en l'occurrence, j'ai bien les champs email, nom, prénom, type de contact, téléphone. On pourrait rajouter effectivement type de contact ici. On le verra tout à l'heure en parlant du coup des getOptions. En attendant, ici, je veux afficher un nom. Donc, pour ça, je vais devoir lui dire déjà que j'attends un nom. Pour ça, si je sélectionne ici, j'ai un élément qui s'appelle le search for. C'est-à-dire que l'on va rechercher un élément dans notre base de données. Et là, on va nous demander un type. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche un utilisateur, un contact ou une entreprise. Moi, je veux afficher mon contact. Donc, je clique sur contact. Dans mon contact, ici, je peux filtrer ce que je recherche. C'est-à-dire que je peux lui dire que l'email correspond à un email précis. Ce qui permettrait de n'afficher que ces informations-là. Des personnes qui sont déjà enregistrées. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Je peux également afficher des champs provenant d'autres champs. Je peux également afficher tout un tas de choses qu'on verra plus tard au niveau des dates. Pour l'instant, on va vraiment afficher tout simplement notre utilisateur enregistré. Donc si je vais chercher dans le database, dans la partie contact, donc dans le app data, que je regarde les utilisateurs qui sont déjà enregistrés. Hop, donc c'est ici. Donc j'ai mon propre contact ici qui va être enregistré. Donc moi je vais rechercher un contact qui a comme adresse mail celle-ci, en prenant par exemple l'adresse mail comme une valeur absolue ou l'unique ID. On verra ça après. Je vais me contenter de l'adresse mail dans un premier temps. Je connais l'adresse mail, je veux afficher mon utilisateur dont l'adresse mail ici est égale à celle-ci. Non. Okay. Voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir qu'un seul utilisateur qui correspond à cette valeur-là. Ici, dans ma recherche, on le verra un petit peu plus tard, dans ma recherche, je dois afficher impérativement un utilisateur. Parce que là, ici, je n'affiche qu'une seule donnée. Je ne peux pas avoir une liste. Parce que par défaut, forcément, dans le système tel que moi je lui ai demandé ici, donc il va rechercher tous les utilisateurs dont l'adresse mail correspond à celle-ci. Il peut y en avoir plusieurs, mais il peut y en avoir qu'un seul. S'il n'y en a qu'un seul, donc si on n'en attend qu'un, on peut lui dire, ok, tu me récupères la dernière ou la première valeur qui correspond à ce critère-là. Généralement, c'est plus simple de mettre le last item. Ça veut dire,
à travers ma recherche, affiche-moi le dernier qui correspond. Comme il n'y en a qu'un seul, le dernier est forcément le bon. Il peut y en avoir plusieurs, on verra juste après avec les listes. Là, j'en ai qu'un seul. Là, j'ai bien une erreur. Si je regarde dans mon code d'erreur, il me dit que mon box est considéré comme du texte, mais que moi, je veux afficher un utilisateur, donc ça ne fonctionne pas. Effectivement, moi, j'affiche ici un utilisateur. Si on regarde ici, on passe la souris au survol, on voit bien qu'il y a un evaluate to a user. C'est-à-dire qu'on est en train d'afficher un utilisateur. Or, moi, ce n'est pas un user que je veux rechercher, c'est bien un contact. Donc, je recommence. Email égale. Et ici, je remets mon adresse mail. Voilà. Déjà, evaluate to a contact, donc j'affiche bien un contact. Mais ça ne marche toujours pas parce que lui, il attend du texte. Il n'attend pas un contact. Le contact, pour l'instant, c'est un package dans lequel il y a toutes les informations de ma base de données. C'est-à-dire l'email, le nom, le prénom, le type de contact, le téléphone et d'autres informations. Pour l'instant, c'est un package. C'est ce qu'ils appellent du coup un thing, une chose, un élément. Cet élément-là, il faut que je le décompose. Par exemple ici, dans cet élément-là, je veux afficher le nom. Donc normalement, si je clique sur More, ici, j'ai la liste des différents champs qui sont disponibles sur mon contact. Et du coup, je vais pouvoir afficher ici le nom. Et là, ça fonctionne. Parce que je n'affiche que la valeur nom, qui est un texte, de mon contact que j'ai trouvé qui correspond à cette adresse email. Et là, si j'actualise, je devrais voir mon nom s'afficher. Voilà, vous avez vu, ici j'ai bien un barbier qui s'affiche. Et je peux le modifier. Donc ça c'est pratique si derrière je veux apporter une modification à mon nom. On verra ça dans la partie modification. Je peux continuer, je peux faire ça pour tous. Donc là, il faut que je recrée un formulaire de recherche. Donc là, on est reparti. On va insérer une donnée, on va la rechercher, on va rechercher un contact dont l'adresse email correspond à cette adresse mail là. Voilà. Et je vais afficher, alors j'affiche le dernier élément, le dernier item, le dernier thing qu'il aura trouvé, et je vais afficher le prénom. Et là, si je revérifie, j'ai bien mon prénom qui s'affiche. Bon, c'est un peu long. Pour l'instant, j'ai que 4 champs. Imaginez une fiche de contact où il y a 20, 30 ou 40 champs. Bon, ça peut être un petit peu long à chaque fois de renoter. On peut, si on le souhaite, cette petite valeur-là, ici présent en bleu, on peut ici venir la copier. Donc là, normalement, si on fait un clic droit dans ce carré un peu plus sombre, qu'on fait copier, copie, qu'on vient ici et qu'on fait paste, hop, il me recolle exactement la même information. Sauf que, attention, ici, pour l'instant, c'est le prénom qu'il affiche. Je dois lui dire, attention, ici, affiche-moi l'adresse email. Et je peux faire pareil pour le dernier champ, dans lequel je n'ai pas besoin de celui-ci. Je vais simplement lui dire de m'afficher le téléphone. Et là, normalement, en actualisant, je devrais avoir tous mes champs qui vont se remplir correctement par rapport à ma base de données ici. Bon, très bien. On arrive à afficher une information d'un utilisateur à partir du moment où on a recherché cet utilisateur grâce à son adresse mail. Pour l'instant, on ne voit pas trop le côté pratique, mais on va pouvoir automatiser cette recherche d'adresse mail, on va pouvoir automatiser ici la recherche du contact grâce au container que l'on verra dans la partie juste après. Avant d'attaquer les containers, il y a un dernier élément que j'ai oublié, c'est le type. Donc je vais le créer très rapidement, le type ici. Et là, si je regarde ma base de données, dans mon data type, le contact, type de contact, j'ai professionnel ou particulier. Mais j'ai déjà un choix. Si vous vous souvenez, j'ai créé une option 7 dans lequel j'ai type de contact, code contact, professionnel ou particulier. Et normalement, là, j'ai B2B dans mon code contact ou B2C. Eh bien, je peux maintenant, ici, venir sélectionner une de ces deux possibilités.
Et pour ça, c'est pas un champ qui va être rempli comme ça manuellement. Il faut bien que j'affiche un champ qui me donne la possibilité à travers ce qui est trouvable dans ma base de données. Donc là, on va devoir aller rechercher les options. Pour ça, étant donné que j'ai plusieurs options, je vais utiliser un drop-down. Donc là, j'y vais, je mets mon drop-down, donc c'est-à-dire que là, la personne va pouvoir choisir entre plusieurs possibilités. Et là, dans mes choix, j'ai pas des choix statiques, là je pourrais mettre option 1, voilà, option 2, et là du coup, lorsque je vais sur mon front office et que je veux ici choisir, donc j'ai bien mon type, et là j'ai bien option 1 et option 2. Voilà, et je pourrais l'enregistrer tel quel. Sauf que moi, ça ne me correspond pas, parce que moi, dans ma database, j'ai bien professionnel ou particulier. Alors, je pourrais mettre professionnel et particulier en statique, mais pas très intéressant si jamais demain je change, si jamais je décide de les appeler autrement, si je décide de supprimer, je sais pas moi, une information ou d'en rajouter une. Je sais pas, par exemple, je fais du B2O, donc dédié aux organisations ou à tout ce qui va être municipalité, par exemple, ce genre de choses-là. Bon, je vais devoir, dans tous mes formulaires, rajouter une option. Alors que je pourrais passer par un choix dynamique. Et dans le choix dynamique, j'ai simplement à aller chercher, dans la liste, mon type de contact. Souvenez-vous, dans les options 7, j'ai bien type de contact. Type contact ici. Donc normalement, il le trouve tout seul. Et dedans, j'ai juste à lui dire, tu me sélectionnes toutes les options et tu me sélectionnes toutes les options. Tu m'affiches soit le display, soit le code contact. La différence entre les deux, souvenez-vous, si on va dans le App Data, on a le display et on a le code contact. Si on regarde une valeur, on a le display, c'est professionnel, le code contact, ça sera B2B. Donc je peux afficher soit l'un, soit l'autre. Et là, bon, je vais lui dire, allez, on affiche le display. Mais ça voudrait dire que du coup, à côté, je peux lui dire, ok, si ici j'affiche le professionnel à côté, je peux tout à fait mettre un texte ici, s'il se met pas en tout petit. Voilà. Un texte qui du coup lui serait dynamique. Voilà. Par rapport à ce qu'il y a de sélectionné dans la case. Et du coup, là, on pourrait lui dire, il y a le drop-down, tu vas m'afficher la valeur du code contact. Voilà. Et du coup, je vous remontre la configuration du drop-down. Donc là, on est sur le drop-down type. Hop, drop-down, j'ai dit type. Type contact même. Voilà. On a choisir un type de contact. Voilà. Non, allez. Voilà, choisir un type. Et ici, donc, choix dynamique, on va sélectionner la base type de contact. Dans les types de contact, on va afficher tous les types. On ne va pas en afficher un plutôt qu'un autre. Le but, c'est d'avoir un choix entre les deux. Et on va mettre du coup les captions. Donc les captions, c'est ce qui est visible. Donc là, c'est option 1, option 2. Ce sont des captions. Dans les captions, nous allons afficher du coup le display. Le display, du coup, c'est bien, si on regarde ici cet attribut-là, professionnel. Et à côté, on affiche le code contact. Donc, on vient de dire à notre bloc de texte à côté, affiche-moi le contenu du drop-down, donc la valeur, affiche-moi le contenu, mais affiche-moi le code contact, plutôt que le display. Comme ça, j'ai le display, et à côté, j'ai le petit machin B2B. On regarde ça tout de suite. Ici, j'ai bien choisir un type, j'ai bien professionnel particulier, je sélectionne professionnel, et à côté, il me met bien B2B. Si je change que je mets particulier, à côté, il me met B2C. Voilà, comme ça permet d'avoir un visuel sur ce qui ressort de la base de données.
Donc ça, c'est les options. Voilà comment on peut très facilement créer un petit formulaire. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment simplifier tout ça en utilisant par exemple les conteneurs. On va également utiliser un conteneur pour, par exemple, faire de la répétition. On va voir, on va pouvoir afficher plusieurs données. On va également, du coup, voir comment fonctionnent les pop-up et les groupes. Et grâce au groupe, on ira un petit peu plus loin que ici avec ce petit champ de formulaire. On est parti pour la dernière partie consacrée à l'utilisation de Bubble. Allez, à tout de suite.